Allez, Jingle Bells. Alors bon, Noël, moi j'ai échappé belle, hein, j'ai failli passer Noël dans ma belle famille. Mais bon, certes, Noël, c'est une fête chrétienne, mais c'est pas une raison pour se sacrifier à ce point. Ouais. Maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Voilà. Parce que c'est Noël, alors je me suis équipé. Voilà. Allez, Jingle Bells. Alors bon, Noël, moi j'ai échappé belle, hein, j'ai failli passer Noël dans ma belle famille. Mais bon, certes, Noël, c'est une fête chrétienne, mais c'est pas une raison pour se sacrifier à ce point. Ouais. Ma meuf, elle voulait que je rencontre ses parents. Tu lui dis, t'es sûr que c'est pas trop tôt? Ça fait à peine 7 ans qu'on est ensemble, c'est un peu... En même temps, j'étais curieux, parce que je voulais quand même voir à quoi ressemblait sa mère pour savoir de quoi ma meuf aurait l'air une fois qu'elle serait adulte. Tu vois, enfin, quand elle aurait 18 ans. Non, mais c'est pratique, pour moi que ça sert à quelque chose. Enfin, attention, Noël, c'est une belle fête. Hein, c'est pas... L'histoire du petit Jésus, c'est pas de la merde. Hein. C'est comme un mec qui en avait dans la caboche, quoi. C'est un beau parcours. C'est un mec qui prouve qu'être juif, c'est pas une fatalité. Hein. On peut s'en sortir, tu vois. Et on peut faire prophète sans être musulman, tu vois. Jésus, il aurait été au modem, quoi. Ni à gauche, ni... Enfin, tu vois, c'est... Donc du coup, moi, cette année, je suis resté chez moi. Et puis, le soir, parce que je suis plutôt une bonne âme, j'ai enfilé mon costume de Père Noël, j'ai fait ma tournée. Ah oui. Ouais, bah ouais, j'en reviens. Hein, c'est pour ça que j'ai rendu visite aux hommes politiques les plus influents. Donc, évidemment, je suis parti du moins important au plus important. Donc, forcément, première visite pour l'Élysée. Alors, je rentre dans l'endroit tout de suite, une ambiance un peu particulière. Hein. Des griffures sur les tableaux, des mouchoirs mouillés laissés en travers dans tous les sens, des boîtes de somnifères, un gars de ceinture qui traîne. Tout de suite, je me suis dit, Hollande, il est maqué avec une actrice, tu vois. Et alors, je suis annoncé, bon, je débarque, le gars super cool en fait, hein, Hollande, tu sais, robe de chambre, bon, vraiment. Ouais, robe de chambre, babouche, bonnet de nuit, tu vois, le calife à la place du calife de lui-même, tu vois. Le mec très respectueux, tu vois tout de suite que lui, il croit vraiment au Père Noël. Hein, il triche pas. C'est sûr. Je l'ai fait asseoir sur mes genoux, alors je dis, qu'est-ce que tu veux, mon garçon? Alors il me dit, bon, moi, je te demande pas la baisse du chômage, parce que ça fait 3 ans de suite que je la demande et que je l'aurai pas. Donc du coup, je veux bien que le chômage continue à monter, mais un peu moins fort. Puis comme il a vu que dans mes yeux, c'était un souhait qui était pas trop compliqué à réaliser, il m'a glissé une confidence, il m'a dit, bon, de toi à moi, Père Noël, j'aimerais aussi, par rapport à mon ex, Valérité, là, je sais qu'en ce moment, elle prend beaucoup l'avion. Si tu pouvais faire en sorte qu'avec ton traîneau, tu fasses une queue de poisson juste devant le hublot du pilote, pour que ça mette en danger la remise des gaz et Inch'Allah, on le perde assez vite sur les écrans radars, ça me soulagerait d'un poids. Alors bon, moi je suis sorti de là-bas, je saute sur mon traîneau et je dis aux reines, bon, on va aller ailleurs, quoi. Allez où, direction la décharge. Donc 4 minutes plus tard, j'arrive, je toque, Cécile Duflot m'ouvre. Elle, comme d'hab, bon, je savais ce qu'elle demande à Noël, hein, du savon, une brosse à dents, des cotons-tiges. Mais attention, moi je suis pas con, j'anticipe, hein, je prends les devants, j'ajoute toujours un flacon de bétadine et un collier anti-puce. Et Quoi? T'es jamais allé chez elle? Non. C'est curieux chez elle, hein. Son sapin de Noël, il est en plastique. Comme la couronne de Guy, le parquet, enfin tout est en plastique chez elle. Tu sens qu'elle aime vraiment les matériaux nobles, quoi. C'est son truc. Alors elle me reçoit habillée dans une culotte de chambre, comme ça, vraiment très sexe si tu viens de sortir de 20 ans de tôle. Vraiment le truc. Elle me dit, ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, toi, viens que je te recycle ta bûche. Là j'ai dit, écoute, ça serait avec plaisir, mais je crois que mon vaccin contre le tétanos n'est pas à jour. Et je suis parti, et j'ai entendu que ces derniers mots, c'était pour sa fille. Et Térébenthine, où est-ce que t'as posé la grosse aubergine? Et puis moi, ça me... Donc j'ai laissé tomber, je suis allé à Saint-Cloud, je suis allé chez les Le Pen. Putain, qu'est-ce que j'étais bien reçu chez ces gens-là. Ouais. Oh putain, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Ils sont sympas. Mais ils sont sympas. Tu sais, une ambiance de bal masqué thématique grande vadrouille. Tu sais, le grand-père qui tape du pied, la fille qui tape des mains, la petite fille qui tape Philippot. Enfin, tu sens... tu sens une... Tu sens une famille unie, quoi. Bon, moi, mon idée de départ, c'était de passer par la cheminée, mais je me suis dit, avec eux, on sait jamais. Et
Et je les vois, ils ont tous la banane, ils sourient, mes mères Le Pen, ouais, on va gagner, je sais pas de quoi ils parlaient, enfin bon. Enfin, il n'y avait plus aucun rêve à réaliser. Quand il y a la petite Marion qui me dit, tu sais, Père Noël, moi j'aimerais juste que la France renaisse de ses cendres. Je lui dis, bon, écoute, c'était émouvant, pas de taf, je rentre chez moi. Puis là, je vois qu'elle me raccompagne jusqu'à la porte parce qu'elle insiste vraiment, tu vois, elle me raccompagne. Je dis, mais qu'est-ce que. Elle me dit, Père Noël, si en fait j'ai une envie, j'ai vraiment, j'ose pas la dire devant les autres, mais si pour Noël, tu pouvais me trouver un bon black. Genre tirailleur sénégalais qui s'épuise pas à mon troisième orgasme, même de Sarcelles, de la Courneuve, je m'en branle. Vraiment, comme je sais que ces gens-là, ils ont des grosses familles, ça me dérange pas s'ils ramènent le frère, le cousin, le beau-père, une boîte à outils, enfin, une grue, enfin, tu vois. Je veux dire, même si le père veut surveiller tout ça, je comprends, faut respecter la religion, ces gens-là. J'ai dit, écoute Marion, je vais voir ce que je peux faire. Et là, du coup, il y a Philippot qui débarque par derrière et qui me dit, j'ai entendu votre petite conversation, moi aussi je veux avoir la même chose. Et c'est là où tu vois que Philippot, c'est un garçon sensible. Ouais. Ah, c'est un garçon très sensible. Très sensible. Qu'est-ce qu'il y a? Donc, de Le Pen, bah, logiquement, j'ai enchaîné avec Mélenchon. Alors, c'est pas la même ambiance. Hein. Ah ouais. Le gars, je lui ai posé une boîte de Xanax sur son paillasson. Il m'a ouvert, il m'a aboyé dessus. J'ai dit, non. Il m'a dit, de toute façon, tu sais bien ce que je veux. Moi, je veux qu'une chose, c'est que je retrouve la femme qui m'a tout pris, qui me laisse seule comme une chaussette. Et... Alors, il m'a donné une lettre pour elle. Du coup, j'ai dû revenir à Saint-Cloud, tu vois. Et donc, évidemment, pour aller à Saint-Cloud, tu passes par le 16e. Donc, je suis aussi passé par chez Nicolas. Alors je rentre chez lui. J'étais surpris. Il m'a fait peur au début parce que je me dis, c'est quoi ce truc qui bouge dans la crèche? Tu vois, ils sont en train de faire la sieste dans le... Il m'a vu, il m'a pas parlé, juste fait... Je dis, oh, ok, ouais, il m'a dit... Pas eu le temps de lui dire bonjour, il m'a juste sorti un album de photos et son chéquier. Alors les photos, que des mecs un peu quelconques, tu vois, pas des joyeux, hein, c'est vraiment usual suspect, tu vois, un peu... Ouais. Un petit gros avec... Ouais, tu vois, un petit gros avec une tête d'assureur de la MAF, un grand-père sec et chauve, un autre, une tête d'enfant sur un corps de basketteur, tu vois. Et moi, je regarde Nicolas, je lui dis, mais t'es sûr que tu veux monter un braquage avec ces mecs-là? Il me dit, non, tu vois, moi, j'aimerais juste que tous ces mecs soient bien tous ensemble, avec leurs équipes, dans le même train, le week-end des primaires. Ah ouais. Pour le reste, je m'occupe de tout, t'inquiète pas, tu poses pas de questions, tu recevras un virement du Qatar. Je lui dis, bon, d'accord. Et puis, il m'a dit, si, j'ai quand même une autre demande, si tu peux aller voir Copé. Je vais chez Copé, alors le mec, super ravi de me voir. Oh là, il m'a fait une fête, j'avais de la bave partout. J'avais mal au mollet tellement il me donnait des coups de queue, quoi, tu sais. Tu sentais qu'il avait pas vu un être humain depuis quelques années. Et là, il me dit, mon plus beau cadeau, ça serait que la France m'aime. Ça a jeté un froid. J'ai dit, t'es sûr que tu préfères pas une PS4 ou une boîte de foie gras? Ou, je sais pas, moi, un iPad en or massive avec tes touches en diamant, ou un séjour d'un mois à l'île Maurice, parce que ça, je peux me démerder, hein, ça, je peux trouver, mais... Ou une année au Club Med Gym, une formation d'1 an en comptabilité, un stage de conduite d'un Charles Leclerc, même un voyage sur la Lune, ça, je peux te l'avoir, mais ce que tu demandes, ça va être compliqué. Hein. Et j'ai senti que ça l'avait déçu. Ouais. Copé décalé, comme on dit chez là-bas. Copé décalé. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les hommes politiques croient toujours au Père Noël. Ouais. Mais la mauvaise, c'est que les Français, ils y croient plus depuis longtemps. Bravo. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.